Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Sengoku Nightblood. Alors je vais pas regarder si c'est le nom japonais ou pas, et je m'en fous. Alors j'ai regardé cette série pour une seule raison, Sengoku. Ah là, il y a beaucoup de séries avec Sengoku, je regarde le premier épisode et c'est mauvais. Parce que voilà, Sengoku c'est une période que j'adore au Japon. Alors c'est pas la seule, mais c'est une des périodes que j'adore, hein, Sengoku Jidai, avec les guerriers, les royaumes combattants. Donc c'est la guerre civile au Japon, hein, les différents clans qui s'entretuent, avec le personnage qui parfois est présenté comme un démon, parfois comme un héros, ça dépend des interprétations, c'est Oda Nobunaga. Alors moi dans ce genre-là, qui ressemble un peu, mais pour moi était mieux, c'est Oda Nobunaga no Yabo, où le héros était réincarné, se transportait, un peu comme c'est on a le héros, là c'était un homme, là c'est une femme. Oui, c'est une série Otome, donc c'est-à-dire que c'est une fille le personnage principal avec un harem de garçons. Et en général, plus les garçons ressemblent à des filles, plus vous êtes sûr que ce sont des hommes. C'est-à-dire quand vous posez la question est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une fille, plus il ressemble à une femme, plus vous êtes sûr que c'est un homme. Et en plus, là, elle se trouve dans un monde mystique. Alors au moins l'avantage c'est que les généraux et tout, ce sont des hommes. Dans Oda Nobunaga no Yabo, tout le monde était transformé en femme. C'est les deux écueils du genre, hein. Oda Nobunaga no Yabo, c'était du harem classique, ecchi. Et il se retrouve dans un Japon féodal où tous les héros de guerre sont transformés en filles. En plus en jeunes filles. Mais j'ai bien aimé la série, Oda Nobunaga no Yabo, parce qu'il y avait malgré tout un truc intéressant sur la guerre. Même si la série n'était pas géniale en soi, moi j'avais bien aimé parce qu'on voyait quand même ce qui se passait. On parlait quand même un peu de l'histoire du Japon et il essayait de modifier l'histoire du Japon avec ses connaissances à lui. Donc il y avait quand même quelque chose de sympathique là-dedans. Parce que moi c'est ça qui m'intéresse sur une série qui se passe dans cette époque. J'ai envie qu'on parle de ce qui s'est passé à cette époque. Là, je pense qu'il n'y aura pas ça du tout puisque c'est carrément dans un autre monde. Alors déjà, pourquoi cet autre monde? Il y a exactement les mêmes noms qu'au Japon. Il y a exactement la même situation politique qu'au Japon. J'aimerais comprendre. Et il y a des vampires, des loups-garous, des trucs comme ça. Elle va tomber sur le clan de Hideyoshi, oui. Enfin, Salu, l'un des généraux, enfin l'un des anciens généraux de Oda Nobunaga, dans cet univers, qui sont un clan de vampires. Donc déjà, avant. La fille n'a strictement aucune personnalité pour l'instant, hein, c'est vraiment le personnage de... C'est un automé, donc c'est littéralement le joueur qui incarne le personnage, donc le personnage n'a aucune personnalité normalement. Alors je sais même pas s'il y a un automé duquel c'est adapté ou s'ils ont pris ce genre-là. Franchement, j'ai envie de dire, je pense qu'il y a un jeu vidéo qui doit ressembler à ça, parce que là c'est vraiment le personnage principal qui n'a aucune personnalité, parce que le spectateur ou le joueur doit se mettre dedans. Du coup, elle suit à peu près ce qui est... Enfin, je veux dire, elle tombe sur des types bizarres, elle les suit. Alors oui, elle est un peu forcée, d'accord, mais on a l'impression qu'elle a envie de partir, mais elle n'est pas tellement dérangée d'être là. Donc, elle rigole avec eux, même à un moment. Donc, enfin, tu te rends compte de la situation. Là, tu es dans un camp militaire avec plein d'hommes, en plein milieu de la guerre. Tu sais ce qui peut t'arriver, là? En plus, plus tard, quand tu apprends que c'est des vampires, faut t'en inquiéter encore plus, là. Et d'ailleurs, à un moment, il essaie de boire son sang, dans une scène. Alors, je suis sûr que ouais, ça doit plaire à quelques filles émo, mais sérieusement, enfin voilà, côté elle s'est blessée un petit peu, alors je sais même pas comment elle s'est blessée un petit peu, euh, c'est juste un petit peu, c'est vraiment juste une égratignure, et il lèche son sang, juste il lèche une goutte de sang, et là d'un coup ça lui donne des pouvoirs, et comme ça. Et il y a Oda qui débarque en disant ah, tu t'es enfin réveillé, tu t'es enfin éveillé. Voilà. Alors par contre, il y a un truc qui pourrait être sympa dans cette série, parce que je vous cache pas, hein, je pense que ça se voit. C'est pas du tout mon genre, c'est vraiment pas du tout mon genre. Mais il y a un truc qui pourrait être sympa, c'est qu'il y a un minimum de plot. Déjà, apparemment, il y a une raison pour laquelle elle est là, puisqu'on explique que si ce monde est parti en vrille et que tout le monde s'entretue, c'est qu'une certaine prêtresse, je crois, a disparu. Et elle avait annoncé qu'une fille venant d'un autre monde allait débarquer. Elle a envoyé des émissaires qui sont des espèces de petits tanuki. Alors, non, je ne suis pas un tanuki, mais bon, c'est des tanuki qui la recherchent. Et apparemment, il y aura un lien entre elle, cette prêtresse. Du coup, il y a un plot. Parce qu'en général, l'un des trucs dans ce genre de série, c'est je me trouve transporté dans un autre monde. Je sais pas pourquoi. Je m'en fous. Je vais essayer. Bah, c'est pas grave, hein. Là, au moins, elle a envie de rentrer chez elle. Donc, elle a envie d'en apprendre plus et d'aider le tanuki à retrouver la prêtresse. Parce qu'elle veut rentrer chez elle quand même.
même si elle a aucune personnalité. Typiquement, Oda Nobunaga no Yabo, on ne sait pas non plus pourquoi il se trouve dans ce monde. On sait même... Parce que là, au moins, c'est un monde fantaisiste. On sait que c'est un autre monde. Alors, on ne sait pas pourquoi ça se comporte comme le Japon, mais au moins, c'est un autre monde. Oda Nobunaga no Yabo, on ne sait pas du tout. Puisque ça se passe comme le Japon, c'est les mêmes noms, les mêmes situations. D'ailleurs, c'est même pas c'est pas Oda Nobunaga, c'est Oda Nobuna. Parce que c'est une fille, sans doute. Alors, tous les autres personnages, même si c'est des filles, gardent les noms masculins. Et on ne sait pas du tout si ça se passe dans le Japon, si c'est un monde parallèle, si on ne sait rien. Le personnage ne s'inquiète jamais de rentrer chez lui, s'inquiète jamais de pourquoi il est là. Non, 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 lui. Mais bon, comme je dis, Oda Nobunaga no Yabo, je fais cette vidéo sur Sengoku Nightblood, mais je vous conseille plutôt Oda Nobunaga no Yabo. Dans le même genre, parce que sinon il y a d'autres séries. Je vous conseille d'ailleurs plutôt d'aller lire même des livres hein, sur la période Sengoku, de regarder des films, alors séries drama, enfin séries tout court, mais en général on dit drama quand c'est des séries japonaises. Je me souviens pas d'une série qui se passe à cette époque-là qui soit vraiment bonne. Mais bon, il y a plein de films qui se passent à cette époque-là et à d'autres époques aussi du Japon hein, qui sont très bons. Dans Nobunaga no Yabo, au moins, il y avait de la guerre, il y avait des combats, il y avait des stratégies militaires, même si après, bon, c'était pas des combats prodigieux non plus. Hein. Et dans le même genre, il y a Sengoku Basara. Alors moi, j'aime pas pour une raison simple, c'est que justement, ils ont des pouvoirs. Et je pense que c'est un truc qui va me dégoûter aussi dans cette série, c'est le côté, ils ont des pouvoirs magiques. Sengoku Basara, à un moment, carrément, il y a des dragons, il y a des dragons d'énergie qui se combattent et tout, dans leur coup d'épée. Voilà, moi j'ai envie de voir l'époque Sengoku, même si c'est un petit peu exagéré sur les combats dans les arts martiaux utilisés, j'ai envie de voir quelque chose de réaliste. Même si on romance un peu l'histoire, même s'il y a des capacités un peu surhumaines, hein, je pense aux Trois Royaumes en Chine, il y a une série de dramas que je vous conseille aussi. Du coup, ma vidéo, je pars en vrille, mais peu importe. Je vous conseille une série de dramas, donc Les Trois Royaumes. Je ne pense pas qu'elle soit trouvable en sous-titré français. De mémoire, elle date de 2010. Elle a 95 épisodes avec 40-50 minutes l'épisode, donc c'est très long. Mais elle est excellente. Franchement, alors oui, il peut y avoir des coups de mou, mais vraiment, moi j'en garde un excellent souvenir. Surtout le personnage de Tsao Tsao, qui est génial. Et les scènes de bataille sont parfois un peu... Quand c'est les grosses batailles, bon, c'est pas génial, mais on accepte, hein, voilà, on accepte. Il y a quand même du gros budget, les décors sont très bien faits, on se croirait vraiment à cette époque-là. Hein. Alors après, un historien va vous dire non, mais ça n'existait pas, ça n'existait pas. Mais même dans le roman qui romance les faits réels, il y a des anachronismes de l'époque dans les armes qu'ils ont, par exemple. Les armes iconiques des généraux de Liu Bei, par exemple. Et du coup, voilà, je vous conseille cette série. C'est exactement. Moi, je voudrais une série comme ça sur la période Sengoku. Et j'ai pas trouvé. Soit c'est des animés où ça part dans des super pouvoirs. Typiquement, Sengoku Basara, j'ai pas regardé la série en entier, mais je me souviens. On introduit Oda Nobunaga. Oda Nobunaga. Il est dans une grotte avec de la lave, une armure noire. Oui, c'est un démon. Je suis désolé, là, c'est. Voilà, oui. Wow, vous avez compris que c'était le méchant. Typiquement, dans les Trois Royaumes, roman des Trois Royaumes, Cao Cao est censé être un méchant et bah, on est en empathie avec lui pendant quasiment tout le truc. Même quand il fait décapiter des gens, même quand il tue un de ses amis, on voit clairement que ça ne fait pas plaisir. Alors, même si tout le monde le considère comme un vilain, même si lui dit parfois que ça ne le gêne pas d'être un vilain, même s'il massacre, il trahit, on a de l'empathie pour le personnage. C'est pas un méchant caricatural. Il veut pas juste dominer le monde, je sais pas quoi. Oda Nobunaga dans Sengoku Basara, enfin je veux dire, franchement il manque une tour noire avec un œil de feu, voilà. Enfin, clairement, enfin, c'est pas possible. On peut pas aller là. Alors peut-être que ça s'arrange après. Moi je me suis arrêté très vite Sengoku Basara parce que c'est pas que c'était mauvais, c'est pas ce que j'avais envie de voir. Je voulais pas voir une série Sengoku avec des pouvoirs magiques. Et là, pour revenir rapidement sur donc, ce Sengoku-là, c'est du Otome, donc voilà, évidemment, c'est pas mon genre, enfin évidemment, c'est pas mon genre, je le savais, j'ai regardé quand même parce que c'était Sengoku, j'ai peut-être regardé quelques épisodes par-ci par-là, mais je vous la conseille pas particulièrement. Peut-être que le plot va être intéressant, mais moi déjà, le Otome avec le harem inversé,
Les vampires, tout de suite, ça me fait penser aux pires heures de l'humanité concernant les trucs de gonzesse. Là, je dis gonzesse à dessein. Voilà, c'est clairement, c'est à dessein. Mais tout comme je dis, les séries harem ecchi, quand on est jeune, peut-être. Moi, je continue à prendre un plaisir, mais je sais que c'est complètement débile, que c'est cliché à souhait. Et ça m'amuse. Après, quand on prend au sérieux, ça peut poser. Quand on prend un peu trop au sérieux, ça peut poser problème. Je pense plus que personne ne prend vraiment au sérieux, sérieux, mais voilà. Il faut savoir qu'il y a des codes complètement débiles. C'est mieux quand ils sont détournés ou pas respectés. Là, j'ai l'impression que vraiment on tombe à les deux plats dans le gros cliché du otome. Mais après, du otome, ça peut. Alors, j'ai plus d'exemples en tête, mais je sais qu'il y en avait un ou deux qui vraiment m'avaient donné une bonne impression. Et paradoxalement, il y a des séries qui m'avaient donné l'impression d'être des otome à cause du chara design. Je pense que c'est une série qui est géniale. C'était K, qui a dû une suite que j'ai pas regardé encore. Faut que je la regarde. Faut que je la regarde. Et juste le design des personnages m'avait vraiment fait penser à du otome, à Et j'avais pas regardé à cause de ça. Et vraiment, heureusement que j'ai fini par regarder parce que cette série était géniale. Donc, je ne vous conseille pas cette série. Après, de toute façon, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, vous faites ce que vous voulez avec mes conseils, hein, c'est pas grave. Et je pense que rien qu'en apprenant que c'était du otome, vous avez déjà un avis sur la question. Allez, sur ce, j'arrête de parler. Au revoir.